Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je souhaiterais vous soumettre une question théologique. Donc ça concerne le statut de Jésus. Euh, Vous avez du temps à m'accorder? je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, oui. Peut-être, attends une minute. Il est en question pour répondre. Attendez une minute, oui. Oui, allez-y. En fait, j'aurais voulu savoir pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Ah, ben, je vais te faire ça. Vous aurez trouvé la preuve Oui. de cette affirmation. C'est-à-dire, vous avez toujours la preuve que certaines personnes ont cru en Jésus comme en Dieu. Oui. Donc, les chrétiens pensent effectivement ou voient cette figure comme une figure divine, Dieu. Mais ça vous le résumer la preuve. La seule preuve que vous savez, c'est que certains les croient. Voilà, ben c'est aussi clair que ça, de la même façon que vous n'aurez jamais la preuve, ni la démonstration que Dieu existe. Oui, Dieu existe, ça, il n'y a pas de doute. Mais de dire que Jésus, qui est un envoyé, un messager de Dieu, lui donner le statut de son créateur, c'est... Effectivement, dans les titres de Dieu, c'est pas une messe à faire. Il y a une polémique depuis quelques années qui tenait fermement que c'est au IVe siècle que ceci est devenu évident. Bon, il y a eu une réponse, entre autres, des Cesboués extrêmement détaillée, montrant que dans les évangiles, donc au Ier siècle, la divinité de Jésus est affirmée en deux lettres. Donc, dès le premier temps, dès les premiers chrétiens, ils ont reconnu Jésus comme Dieu. Les gens les premiers disciples, à partir de ce qu'il a dit et la manière dont il a vécu, dont il est mort, et l'expérience qu'ils ont eue, eux, de la résurrection, c'est-à-dire de Jésus qui est toujours vivant, Oui. ils ont affirmé à partir de là, à partir de leur expérience personnelle, que Jésus était vivant et donc qu'il était Dieu. C'est pas ce que Dieu dit dans les évangiles. Moi, selon Matthieu, dans le chapitre 7, en verset 21, « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux. » C'est-à-dire que dans les évangiles, il y a différentes étapes. Dans l'évangile de Marc, par exemple, c'est celui qui reconnaît pour la première fois qu'il est Dieu, c'est un centurion romain. Mais le titre de Saint Marc est tout à fait clair. Évangile de Jésus, virgule, Christ, virgule, Fils de Dieu. Fils de Dieu est une parabole pour dire un rapproché de Dieu, c'est-à-dire un purifié. Il est son souffle. Si on entre dans la déquisition théologique, ça on peut dire qu'effectivement que le souffle de Dieu, c'est considéré comme l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas Jésus. Les souffles de Dieu, c'est l'Esprit Saint dans la pensée catholique et chrétienne en général. On a tous reçu le souffle de Dieu, sinon on ne se parlerait pas. Oui, non, mais je vous comprends très bien. En Romains chapitre 1, le verset 25, ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, ils ont vénéré la création et ils lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Jésus, il a été créé par Dieu. Je ne dis pas que Jésus n'est pas quelqu'un d'important. C'est un envoyé, un esprit purifié. Il est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair en Marie. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Bon, écoutez, ça dépend de comment vous entendez les différents termes. Il est évident que dans l'Ancien Testament, les rois, par exemple, étaient considérés comme fils de Dieu, mais pas comme fils de Dieu par nature. Et il était considéré fils de Dieu dans sa fonction. Tandis que dans les évangiles, et Paul, ça c'est considéré fils de Dieu par nature.